Agnès Pannier-Runacher, vous êtes restée pour écouter Gaspard Proust. Bonjour Gaspard. Bonjour et bonjour Madame la Ministre. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis jeudi, j'ai une passion pour le prénom Agnès. Ah bah ça y est, ça recommence. Ah, ça y est. Bon, excusez-le, Madame la Ministre, mais parce qu'il faut savoir que jeudi est passé, on a reçu Agnès Verdier-Molinier et Gaspard a eu comme une sorte de coup de foudre. Hein, Oui, c'est vrai. It's just a little crush, the cream, every time we turn. Non, vous êtes vraiment pas solide en fait. Hein. La moindre invitée femme qui passe et vous avez des papillons dans le ventre. Là. Vous voulez que je vous dise, Dimitri, je crois que j'ai un cœur en mousse. Même pas en mousse, en mousseline. Mon cœur, c'est de la purée. Non, ce qu'il faut savoir, Madame la Ministre, c'est que ce qui dit pas tout, c'est qu'on me l'a fait un peu à l'envers ce matin. Comment ça à l'envers? Non, mais ce matin, j'arrive comme d'habitude. J'avais préparé un débrief super puissant sur le discours du président de la République. Oui, ah oui, j'ai barré l'autre phrase. Oui, vous en avez retenu quoi de l'allocution présidentielle? Oui, Français, Françaises, faites du sport. Faites du sport. Oui, j'entends votre colère, mais comme je vois qu'à chaque fois que je viens parler dans le poste, ça vous fait faire 10 000 pas par jour dans la rue, pour votre bien, je vais continuer. Hein, derrière la réforme des retraites, en fait, c'est une promotion de la marche nordique. Jamais on a vu une politique aussi puissante de lutte contre la sédentarité. Et ça, c'est tout Macron, ça c'est du billard à 4 bandes. Vous voyez la pénétrance de mon analyse? La pénétrance. Oui, c'est un terme qui a été soufflé par Bruno Le Maire. Non, mais je vais vous dire, ça devient de plus en plus difficile pour moi de critiquer le président de la République. Ah bon, mais pourquoi? Mais plus ça va, plus il a ce côté je m'en foutiste bourrin dans lequel je me reconnais tellement. Ah oui, ça c'est votre trait de caractère principal. Qu'est-ce que je déteste débattre avec les gens quand je sais que j'ai raison. Non mais quand tu sais que tu as raison, le débat c'est une perte de temps. Et j'ai remarqué, Dimitri, à mon niveau, que dans l'immense majorité des décisions que je prenais, c'était toujours, ça relevait d'un régime dictatorial intérieur. Fondamentalement, je suis un caudillo qui ne demande qu'à s'exprimer. Attendez, chut, chut. La muse philosophie vient de se poser sur mon épaule. Oui, Onfréita. Elle me murmure cette formule. L'homme né naturellement dictateur, c'est la société qui le rend démocrate. Oh, je crois qu'on peut s'arrêter là. Phrase du jour. Alors, non mais faire semblant d'être dans l'écoute quand tu sais que l'autre raconte n'importe quoi. Moi, on me met une table avec un syndicaliste. À un moment, je crée une bravème d'intérieur. Tu vois, des gars, tonfa, patin pour parquet. On reconnaît bien là votre côté démocrate. Hein. Oui, autoritaire comme jamais, comme dirait Gims. Vous savez, l'expert en antenne relais 5G, période Ramsès II, Kéops 26. Alors, non mais on peut pas lui enlever à Manu son sens de l'humiliation de l'international zadiste. Tu sais, au début, il sort la réforme, les grèves, bam, 49.3, les autres, déni de démocratie, gna gna gna, puisque c'est comme ça, on va entendre le Conseil constitutionnel, bam, le Conseil valide, bam, lui, ça. Je promulgue, les autres, ils se retrouvent en slip. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va aller taper sur des casseroles dans la rue. En fait, la NUPES, c'est pas un parti politique, c'est la brigade des mecs qui ont raté le concours d'entrée au Top Chef. Ah oui, c'est de l'analyse de très haut vol, ça. Oui, vous avez vu ça, et j'aurais pu développer plus, mais comme je disais, voilà, je veux dire, comme on a j'arrive avec ça sous le bras, Dimitri m'aborde, il me dit, eh bien, ce matin, Gaspard, on a un invité qui s'appelle Agnès et qui a un nom composé. Et moi, je dis, c'est pas vrai. Ma Verdier-Molinier est revenue. Et Dimitri, non, tu verras. Alors moi, j'essaie de creuser, je lui dis, mais donne-moi un indice. Est-ce que c'est quelqu'un qui, potentiellement, si elle pouvait, elle ferait la retraite à 75 ans? Il me dit, c'est pas impossible. Alors moi, j'étais sûr que je me prépare, je me mets du parfum et tout. Et bon, et après... Bon, ne dites pas que vous êtes un peu déçu. Non, pas du tout. Quand on soit quand même ministre de la République, factuellement, un joli prénom. C'est le prénom qui vous plaît. Oui, Agnès, ouais. Ça c'est un prénom. Tu vas associer spontanément avec des choses douces et éthérées, tu vois. Ah bon? Ouais. Ah bah oui, tu t'imagines pas un camion poubelle s'arrêter devant chez toi, le gars accroché à la poignée, il se met à gueuler à sa collègue qui a descendu chercher les ordures. Bouge ton boule, Agnès, non pas la poubelle jaune, l'autre là. Tu vois, si tu te retrouves à Rungis dans la halle aux poissons, hein, tu te retrouves pas devant un étal de boucher à dire Agnès, ça donne quoi le gras double cette année? Alors que Sandrine, ils ont l'air frais vos macros, ça t'y croit, tu vois. Non, un prénom c'est un marqueur. Et genre, quand vous dites Dimitri le matin, je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui se disent ce gars-là, tu verras, un jour on va apprendre que c'est un espion russe. Oui, c'est effectivement, ça ouvre un imaginaire. Vous trouvez que notre invité fait du bon travail au ministère de la Transition énergétique? Alors c'est un intitulé de poste bizarre. Ministre de la Transition, c'est le ministère du mi-chemin. Tu vois, moi, quand j'entends ministère de la Transition, t'imagines la ministre en position instable, en train d'essayer de visser une ampoule, tout en soufflant dans une éolienne dans l'espoir qu'il y ait de la lumière au bout. Le seul souci quand on reçoit un ministre, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à ce jeu malsain qu'a lancé Elisabeth Borne. Ah, quel jeu, tiens. Depuis qu'elle a dit que la moitié de son gouvernement était composé de débiles, maintenant, chaque fois qu'on reçoit un ministre, on se regarde entre nous, on se dit alors, débilos, pas débilos, tu vois. Et je vais pas chuter là-dessus parce qu'après ça on va me prendre pour voilà. Oui. Mais ça c'est votre patronne. Hein. Nous on n'a pas déconné. Hein. Nous on essaie juste de faire notre travail de journaliste, de faire avancer la vérité, d'informer le public pour qu'il puisse décider en conscience des enjeux qu'implique une mondialisation dont la clé se joue sur la compétitivité et la saine gestion des deniers publics. Pas trouver d'autres chutes.